Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et là, tout de suite, nous nous intéressons à la solitude des personnes âgées en marge de la journée que nous célébrons aujourd'hui, journée mondiale des solitudes. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous professeur Jamal Khalil, professeur émérite de sociologie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour professeur Khalil et merci de répondre. Merci. Alors le mode de vie moderne affecte notre relation à l'autre et aussi affecte notre relation à nos aînés, parents et grands-parents. Ces personnes vivent des périodes de déprime et pour cause de solitude. Alors plusieurs études de par le monde pointent du doigt cette solitude dont souffre la population en général. Sans surprise, les personnes âgées sont les premières concernées par cette montée de la solitude. Alors professeur Khalil, qu'en est-il au Maroc? Est-ce que des études ont été menées pour mettre en évidence cette solitude dont souffre cette frange de la population? Bien entendu, il y a, merci de m'avoir appelé, il y a bien sûr des études qui ont été menées, il y a le HCP en 2008 qui a fait des statistiques, il y a d'autres études qui doivent être faites dans les départements de sociologie, peut-être même dans certains départements de géographie, mais ce qui est important de souligner, c'est que le vieillissement est quelque chose de nouveau de par le monde et de nouveau au Maroc. Avant, il y a un siècle ou plus, l'espérance de vie était très basse. Elle tournait au Maroc, c'est vers les 40 ans. Donc le vieillissement, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est une problématique nouvelle à laquelle il faudrait réfléchir et trouver des solutions nouvelles. L'homme a une particularité par rapport aux autres animaux et mammifères, c'est que l'homme ne vit plus seul. L'homme est un individu social. Et c'est dû à plusieurs choses. Et l'homme n'est pas autonome. Dès la naissance, un bébé ne peut pas vivre seul. Pour des raisons anthropologiques, bipédie, rétrécissement du bassin de la femme, etc. Un poulain, il commence à marcher à quatre pattes très rapidement. Un bébé, il lui faut 1 année pour commencer à marcher. Il lui faut plusieurs années pour arriver à maturité, être autonome, pouvoir chasser, courir, pouvoir étudier, pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, cette manque d'autonomie, cette impossibilité d'être seul, elle est liée à autre chose, une impossibilité d'être seul, de vivre seul. Ça veut dire qu'il est quelque part obligé de vivre avec d'autres individus parce que sa socialisation, ses relations avec les autres le construisent et lui permettent d'être. Et le rend aussi dépendant, si on parle des personnes... Et crée de la dépendance vis-à-vis des autres, voilà. et une dépendance partagée et mutuelle. Donc, à l'âge mature, il se débrouille, il travaille, il fait beaucoup de choses. En vieillissant, l'espérance de vie qui est actuellement, je crois, 77, 78. 72, oui, en 2014, je pense. Je pense que c'est avancé un peu plus. Cette espérance de vie fait que un individu, ses enfants ont le temps de se marier, de créer d'autres familles et tout ça, celui qui est marié, bien entendu. Donc, à un moment donné de sa vie, il va se retrouver seul. Un couple peut se retrouver à deux. Des fois, à la mort d'un des conjoints, il se retrouve seul. C'est une situation nouvelle qu'on pense traiter avec le regroupement familial, mais l'évolution des choses a fait que les enfants veulent vivre aussi seuls. Donc, on est un peu dans le schéma qu'on retrouve un peu dans d'autres pays. Donc, cette solitude, elle crée cette dépendance des autres, et qui n'est pas seulement matérielle, elle devient aussi une dépendance sociale. Un individu seul a envie de partager des choses, a envie de raconter sa vie, a un passé lent qu'il a envie de faire connaître. Très peu de personnes sont disponibles pour l'écouter. Ça crée de la dépression, ça crée beaucoup d'autres choses. En plus de problèmes d'ordre physiologique, ça crée des problèmes d'ordre psychologique. Je pense que cette situation nécessiterait une compréhension d'abord des phénomènes de quoi ont besoin les personnes âgées. Est-ce qu'ils ont besoin de voir leurs petits-enfants? Est-ce qu'ils ont besoin de voir leurs enfants? Est-ce qu'ils ont besoin de vivre avec les moyens, avec leurs économies, tout ça? De plus, on ne vieillit pas tous de la même façon. Oui, tout à fait. Ça dépend de la catégorie sociale à laquelle on appartient. Tout dépend aussi des biens qu'on a accumulés, de lieux où on habite. On habite en ville, on habite à la campagne, etc. Donc, tout dépend du métier qu'on a fait. Un ouvrier, fraiseur, métallurgiste, etc. ne vit pas comme un enseignant ou comme un cadre d'entreprise. Et n'a pas la même épargne et tout cela. Nos relations avec les autres sont des relations qui sont d'ordre rationnel. Ça veut dire que on a des relations avec les gens avec lesquels on a un intérêt à avoir des relations. Ça veut dire que c'est pas seulement un intérêt matériel, on a un intérêt, ça peut être un intérêt émotionnel, tout type d'intérêt possible. Ça peut être une relation sacrée, ça peut être beaucoup de choses. Donc, les vieux attendent que les gens les rencontrent et qu'ils viennent vers eux. Ça veut dire que c'est pas seulement un intérêt matériel, on a un intérêt émotionnel, tout type d'intérêt possible. Ça peut être une relation sacrée, ça peut être beaucoup de choses. Donc, les vieux attendent que les gens les rencontrent et qu'ils viennent vers eux. Ça veut dire que c'est pas seulement un intérêt matériel, on a un intérêt émotionnel, tout type d'intérêt possible. Donc, les vieux attendent que les gens les rencontrent et qu'ils viennent vers eux.
les jeunes aussi, les plus jeunes, on viendrait aussi s'ils ont quelque chose à gagner là-dessus. Est-ce qu'ils apprennent quelque chose de tout cela? Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus traitées en termes financiers qu'autre chose, matériel et tout cela. Donc, on s'invite, on fait des cadeaux, etc. Et on prête de l'argent et tout ça. Mais ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas des moyens, comment vont-ils faire pour le rattachement aux autres? Ils peuvent rester tout seuls. Et qui va les prendre en charge? On n'a pas beaucoup de structures qui prennent. Justement, c'est comme vous avez souligné au début, problématiques nouvelles, trouver des solutions nouvelles pour ces problématiques. Et donc peut-être construire des structures dans ce sens, penser à cette frange de la population qui vit dans la solitude, et surtout dans les métropoles, les grandes métropoles, cette situation est vécue par par exemple, donc il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu depuis quelques années. Les familles étaient regroupées, parents, grands-parents, enfants étaient dans la même maison. Maintenant que chacun habite seul, peut-être il y a des éloignements, que ce soit dans la même ville ou dans d'autres villes. Et puis je pense que cette solitude est vécue différemment, que ce soit en ville, dans les campagnes. Oui, tout à fait. La structure, on va dire, la situation géographique joue un rôle aussi important dans ce sens. Oui, bien sûr. Le milieu justement, oui, tout à fait. En milieu rural, il y a, pour des raisons liées à la possession des terrains, il y a aussi, des jeunes attendent un peu un héritage, etc. Donc, il y a un attachement qui est là pour des raisons objectives. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas, des personnes âgées, qui n'ont pas une situation, qui n'ont pas de terrain, qui n'ont pas de terre, etc., se retrouvent en ville et se retrouvent en train de faire certaines choses. Mais au niveau de la ville, bien entendu, la création de structures d'accueil, le jeu des pensions et tout cela, relier les pensions et tout cela à des systèmes de vie en groupe des personnes âgées, ça va se faire aujourd'hui ou demain, ou ça va se faire un jour ou l'autre, parce que il y aura fatalement une organisation de personnes qui vont vouloir vivre ou bien entre eux. Il y a maintenant des personnes qui commencent à investir de niveau social assez élevé, qui commencent à investir entre elles pour acheter un terrain dans la campagne, pour passer leur vieillesse ensemble. Il y a des possibilités qui se font. Ils construisent un terrain dans un milieu rural, et là, revenir à la campagne, vivre un peu, respirer le bon air et tout ça. Mais ça concerne une population très réduite de la population. Malheureusement, on est pris par le temps et on aurait bien aimé vous avoir plus longtemps. Professeur Khalil, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, donc je rappelle que vous êtes professeur Jamal Khalil, professeur émérite de sociologie à l'Université Hassan II de Casablanca.